Et bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au parc Astérix. On est le 30 mars et aujourd'hui c'est l'ouverture officielle pour cette saison 2024 qui fête les 35 ans du parc. Vous allez me suivre avec moi, il va y avoir plein de nouveautés, ça va être génial. Bon, après, comme chaque année, le parc organise une préouverture pour les passeports annuels. Et comme j'ai repris un pass, j'ai pu y assister, donc je vais vous laisser avec toutes les images que j'ai filmées. Et du coup, je vous ai récupéré, on a la préouverture du parc Astérix. L'une des particularités de cet événement, c'est la brocante. Et cette année, elle a eu lieu dans le village. Donc ça permet de retrouver des objets un peu collecteurs du parc. Je me suis fait un peu plaisir. J'ai acheté une planche de bois de Toutatis, des écrous de la zone de Toutatis, un maillon de chaîne du lift de Tonnerre de Zeus. Et pour terminer, j'ai acheté un piston de verrouillage du harnais de Osiris. Donc ça c'est génial et là on s'en va tout de suite dans l'extension de la zone Égypte pour découvrir tout ça et ça s'annonce très très bon. Et du coup on est dans la zone des rues de Paris où vraiment c'est Palissadeland. Mais là voilà, ils commencent à détruire tout pour les saisons à venir. Et du coup ce matin dans la brocante il y avait quelques objets des rues de Paris. Donc on voit que les travaux ont commencé et vraiment ça fait bizarre de voir cette zone dans cet état. Et on continue notre petit tour avec un nouveau changement cette année. Et cette fois-ci on est devant le dieu du ciel, le dieu des éclairs, Tonnerre de Zeus. Parce qu'il n'y a plus de bac. Et oui, voilà, vous pouviez le faire à l'envers, ça n'existe plus. Donc maintenant, il y a un vrai last, mais un last à l'endroit. Du coup, bah, il y a 5 minutes, donc on va y aller. Enfin, stratégiquement, ça serait bête de pas y aller. Donc allons-y. Et donc, comme vous le voyez là-bas, le dernier train est à l'endroit. Et oui, T2Z River, c'est fini. Vous allez être étonné de ce que je vais vous dire, mais ce petit tonnerre, il est vachement bien passé. Oui, ça fait un peu mal de l'avouer. Avouez que T2Z a été très agréable. Ouais, ça va. Putain. Vraiment, on a eu des beaux petits airtime. Le virage à 90 degrés. Autant vous dire qu'on a pris un floating des enfers. Mais j'insiste sur les enfers. C'est vraiment, il était énorme. Donc vraiment, ça passe plutôt bien. Donc je pense que le fait qu'ils aient enlevé le bac, les trains sont plus lourds. Donc ça passe beaucoup mieux. Donc vraiment pour moi c'est un super ajout et j'espère qu'il va rester comme ça parce que je vous le dis honnêtement, s'il reste comme ça toute cette saison, il y a des visites où je vais aller le faire. Il y a des visites où je vais aller faire la queue pour faire Tonnerre. Vraiment, voilà. Maintenant, après avoir défié le dieu des éclairs et du ciel, on s'en va défier le dieu de l'Égypte avec Osiris. On va aller retrouver notre petit bébé d'amour. Et voilà, on a fait Osiris 2 fois au last en embarquement immédiat. Et Osiris est en roue en nylon. C'est des malades. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est d'une débilité. C'est une machine à G+. La première partie, c'est indécent. On a tous eu un voile gris. Vraiment, c'est d'une puissance. Là, du coup, on traîne un peu dans l'extension de la zone égyptienne pour essayer d'aller faire ce petit Starflyer qui est en test pour l'instant. Donc voilà, ce matin il a ouvert, il a fermé juste sous nos yeux. Donc là ils sont en train de tester et on espère pouvoir le faire parce que bah comme ça permettra de tester. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a eu des nouveautés dans la zone Égypte. Comme ici ce petit escalier qui vous permet de descendre direct sur l'Helix et sur le Starflyer. Donc ça c'est plein de petits ajouts et c'est vraiment génial. Du coup jamais 203, on s'en va tester le 3e dieu gaulois. Et voilà, Toutatis c'est fait, les retrouvailles ont été faites, c'est excellent. Mais du coup voilà, c'était très bien. Je ne retournerai pas sur les explications de Toutatis, j'en ai déjà assez parlé. Et là on s'en va dans l'extension de la zone Égypte avec l'arrivée du Starflyer qu'on va essayer de faire. Mais depuis ce matin il tombe beaucoup en panne, donc on verra bien, on va croiser les doigts. Bon, du coup, après toutes les nombreuses pannes et tout, on a enfin réussi à faire la tour de numéro bis, la nouveauté de l'année. Bon, la nouveauté majeure en tout cas. Et franchement, je suis pas le plus grand fan des trucs qui tournent, donc j'aurais peut-être pas l'avis le plus net là-dessus. Le cycle est un peu court, on monte pas si haut. Je m'attendais à pas grand-chose sur le point de vue. En vrai, du côté du parc, on a quand même quelques trucs sympas, mais pour le reste, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et en fait, on voit qu'on est au parc Astérix, c'est très sécure. Enfin, les chaînes sont assez épaisses. Enfin voilà, on n'est pas la cible. Je suis content de l'avoir fait, je suis content de l'avoir découvert. Mais clairement, j'y remettrai pas les pieds dans l'année quoi. Mais donc voilà, au moins c'est bien. Pour les familles, ça va être cool et ça va pouvoir prendre un peu de flux aussi. Oh, Air Times! Oh, that's crazy! Oh, Air Times! Oh! Donc voilà, vous êtes de retour avec moi, le Kepoa du passé est passé. Et là, on s'en va sur la première nouveauté au théâtre de Panoramix avec la comédie C'est du délire. Et voilà, on vient de finir avec cette comédie musicale C'est du délire qui prend la place de Chronos, Illusion et Magie. Et franchement, j'ai adoré. Bon après, moi j'adore la musique, donc je serais pas hyper objectif. Mais qu'est-ce que c'était bien, il y a plein de décors, plein d'humour. C'est très gaulois, il y a quelques blagues de cul, bien camouflées aussi. Mais donc voilà, c'était très original. Franchement, c'est hyper entêtant, les acteurs sont à fond, ils donnent tout. Vraiment, c'était trop bien. Chaque scène, il y a des décors différents. Enfin, moi, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un superbe show. Et là, vraiment, ça montre encore la bonne dynamique de développement. Et du coup, on enchaîne avec une autre nouveauté qui est la réhabilitation du Grand Splash en La Revanche des Pirates. Donc on va voir ce que ça donne.
et franchement c'est très sympathique. Ils ont tout rethématisé, voilà, le ride system et tout n'a pas changé et franchement ça c'est une belle découverte, c'est assez joli ce qu'ils ont fait. Seul petit problème, tous les effets étaient cassés, donc on a été aspergé à aucun moment. Donc pour un splash, ne pas avoir de splash c'est un peu dommage. Mais franchement je pense que c'est assez prometteur et cet été quand tout marchera ça sera vraiment cool. Et je pense qu'il y a moyen que ça trempe bien, donc là encore c'est une belle nouveauté pour le parc. Après du coup on a aussi pu expérimenter cette nouvelle zone Égypte, cette extension avec le Starflyer, le kebab, les toilettes. J'aurais pas pu faire le kebab, on le fera plus tard, voilà, ça sera partie remise, comme la parade, j'ai pas pu la faire aujourd'hui parce qu'elle a été modifiée. Mais bon, vous me connaissez, je suis un peu allé à droite, un peu à gauche. J'ai rencontré plein de monde comme chaque jour d'ouverture, donc enfin voilà, c'était une journée comme ça, c'était quand même très sympathique. La zone, l'extension qu'ils ont faite est magnifique. Mais donc voilà, pour revenir sur les nouveautés de cette année, vraiment, le Starflyer, on n'est pas la cible. La comédie musicale, vraiment c'est banger. La zone Égypte, c'est un banger aussi. Donc vraiment c'est une très belle année encore que nous offre le parc. Et vraiment je pense que ça promet du très bon, enfin voilà. Après je sais que j'ai pas trop parlé d'un point qui me semblait important que je vais aborder vite fait, qui sont les passes annuelles, parce qu'il faut savoir qu'ils ont augmenté de prix cette année. Donc en soi avec toutes les nouveautés ça me choque pas plus que ça. Mais petit problème c'est qu'ils ont aussi diminué les avantages. Et ils ont diminué l'avantage principal qui sont les nocturnes d'Halloween. Où du coup avec le pass bleu, vous avez des réductions sur une nocturne, mais une seule nocturne sur les 7 ou 8 qu'il y a. Avec le pass gold, vous avez une seule nocturne gratuite. Donc là où avant c'était toutes les nocturnes, maintenant c'est qu'une. Donc là vraiment ça me dérange un peu. Parce qu'on augmente le prix, ce qui est en soi avec toutes les nouveautés logique, mais en même temps on diminue les avantages, donc là vraiment ils ont tué le pass. Donc je trouve ça très dommage, vraiment ça c'est un gros point noir. Enfin, ils ont clairement envoyé un message aux passionnés quoi, ils nous ont un peu craché dessus pour rester polis. Mais donc voilà, à part ce petit point noir, enfin vraiment les nouveautés sont très bien. Il y a beaucoup de zones du parc qui ont été rénovées, entretenues, repeintes, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas vous me reverrez au parc cette année pour faire des vidéos et tout. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Kepoa pour vous servir, allez tchuss.